ça va bien se passer. Oui, peut-être. Ah, j'adore quand les crabes se pincent entre eux, là, comme ça, dans leur panier. Lundi 4 novembre, l'essayiste Alain Minc, vous savez, celui qui a énormément soutenu Emmanuel Macron à ses débuts en 2017, eh bien Alain Minc commence à lâcher son poulain. Ah ouais ? Invité sur la chaîne YouTube du Figaro, il a donc jugé très sévèrement l'attitude récente d'Emmanuel Macron. Bon, sur la fin, il dit des choses qui me sortent par les trous de nez, mais on va quand même tout écouter. Vous n'êtes pas tendre avec Emmanuel Macron. À propos de la dissolution, vous parlez d'un acte, je vous cite, d'une absolue bêtise, et vous ajoutez « l'enfant roi a cassé son jouet ». Oui. Quand un type intelligent prend une décision absurde, mais totalement absurde, c'est un problème psychologique. C'est-à-dire, c'est un déni de réalité. C'est pas du tout le cas. Je veux dire, Macron, il avait 250 députés. Il lui en manquait 35. Il pouvait en 2022 acheter la droite démocratique pour un plat de lentilles. En 2024, le jour des européennes, il pouvait toujours l'acheter, sauf qu'il fallait rajouter des lardons aux lentilles et lui de leur donner 2-3 ministères importants. Et il manœuvre tellement bien qu'il arrive à donner le pouvoir à la droite classique, en plus à un homme que j'estime et respecte, qui est Michel Barnier, mais c'est quand même la réussite, l'échec politique le plus incroyable qu'on puisse imaginer. Il a aujourd'hui 90 députés. La plupart d'entre eux vont le quitter de jour en jour comme il n'est pas rééligible. Et je pense que quelque chose qui a commencé en faisant quand même du président français une star mondiale. Macron, quand il arrive, il est une star mondiale. C'est une blague ? Et il joue bien pendant 2 ans. Très très bien. Et la France est surestimée sur la scène internationale par rapport à son poids réel. Et qu'aujourd'hui, il est entré dans un processus qui est une fin shakespearienne. Alors, c'est pas rien de prêter à Emmanuel Macron des problèmes psychologiques, mais je préférais quand même l'analyse d'Alain Minc en 2016, avant l'élection de Manu. Là, il avait vraiment bien cerné le personnage. Il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Oh, bah avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, hein. C'est clair. Toujours à propos de Manu, sa visite d'État au Maroc fut assez sulfureuse, puisqu'il avait invité un paquet de repris de justice. Je vous avais détaillé tout ça dans une vidéo.